La correction des marchés a commencé. Le yen et surtout l'or brillent à nouveau. Dans ce contexte, nous allons commencer par l'euro. Nous voyons le graphique hebdomadaire de l'euro-dollar présentant les perspectives pour les prochains trimestres. Comme vous voyez, il y a une tendance haussière, mais ce n'est qu'une correction avec ses cibles de prix marquées en gris. Cette correction est presque terminée en termes du timing. Et les prix n'ont pas fait un grand mouvement à la hausse. Nous pensons que nous sommes entrés dans une zone à risque à nouveau ici. Et nous prévoyons que le prix va reprendre sa tendance à la baisse. En ce qui concerne le graphique journalier présentant les perspectives pour les prochains mois, nous pouvons voir que cette consolidation a probablement commencé et nous observons actuellement une correction à la baisse qui pourrait aller à 1,10 et peut-être à 1,08 au cours de quelques prochains mois. Nous devrons être prudents car s'il y a un recul au-dessous de 1,08, cela va signifier que nous aurons une reprise à long terme de la tendance baissière. 1,08 va également servir comme soutien dans ce mouvement à la baisse. Et passons au graphique horaire. Dans cette correction à la baisse, nous avons eu une correction à la hausse qui s'est probablement terminée pour le moment. Et on va reprendre une tendance à la baisse. Pour le moment, on n'a pas vu de reprise, mais nous prévoyons d'observer ce scénario jusqu'à ce que nous dépassions le niveau de 1,1374 pour créer ou éventuellement créer un moment impulsif à la hausse. Mais pour le moment, une correction à la hausse s'est terminée et on attend une reprise de la tendance baissière. Pour résumer, on peut dire qu'une tendance haussière très faible à long terme, qui est une correction, s'est probablement terminée. Sur le graphique journalier, on voit une reprise de la tendance baissière. Sa première correction et sa première zone cible est entre 1,08 et 1,1070. Sur le graphique horaire, il y a eu un mouvement à la hausse au début du mois, mais on reprend actuellement une tendance à la baisse. Et passons au dollar yen. La situation est claire. La paire du dollar yen représente vraiment un actif très défensif. Nous voyons une correction à la baisse depuis le deuxième trimestre de l'année dernière. Et la paire a fait un mouvement à la baisse pour atteindre sa cible de correction. Nous avons atteint la zone cible de correction et nous voyons un fort soutien près du niveau de 1,03. Si nous passons le niveau de 1,03, nous pourrons nous attendre au mouvement impulsif à la baisse et au mouvement encore plus important du dollar yen. Mais pour le moment, nous pensons que c'est à ces niveaux que nous allons retrouver un soutien suivant. Sur le graphique journalier, on observe toujours une tendance à la baisse. La paire a déjà presque atteint ses objectifs du mouvement impulsif à la baisse. Et pour le mettre dans le contexte des perspectives du graphique hebdomadaire que nous venons d'analyser, il y a probablement le potentiel pour continuer ce mouvement. Pour le moment, nous pouvons le confirmer parce que notre indice de risque n'est pas encore dans la zone de survente. En ce qui concerne ce mouvement impulsif à la baisse, il s'est presque terminé, mais il y a encore un peu d'espace pour le recul. Et sur le graphique horaire présentant les perspectives pour les prochaines semaines, nous voyons que ce mouvement à la baisse n'est pas encore terminé. Il peut aller au-dessous de 1,06, mais potentiellement il peut continuer jusqu'à 1,04. Et l'indice de risque est toujours au milieu de la fourchette et il n'a pas atteint la zone de survente. Donc il y a plus de potentiel dans ce mouvement à la baisse. Donc, en parlant des trois graphiques, nous voyons trois tendances baissières et le potentiel de la poursuite de la tendance baissière pour le dollar yen pour le moment. Et passons à un autre actif défensif, l'or. L'or connaît une correction à la hausse qui ne s'est pas encore terminée. Il va atteindre ses objectifs entre 1277 et 1400. S'il s'agit du graphique journalier, nous pouvons voir ce mouvement à la hausse qui n'est pas encore terminé. Les objectifs nous mènent aux niveaux actuels et probablement jusqu'au niveau au-dessus de 1300, à 1359. Nous voyons que ce mouvement, qui est un mouvement défensif, n'est pas encore terminé. Il pourrait continuer à suivre sa tendance au cours des prochains mois. L'indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat. Donc, il y a le potentiel pour le mouvement à la hausse. Sur le graphique horaire, nous observons également une tendance à la hausse assez forte. L'indice de risque est au milieu de la fourchette et il suit toujours ses objectifs. Il pourrait dépasser le niveau de 1300 au cours des prochaines semaines. Donc nous voyons trois tendances haussières. Sur les graphiques horaires et journaliers, le mouvement à la hausse se poursuit. Il s'agit du potentiel de la poursuite de la tendance haussière.
Et passons au marché des actions. Nous avons atteint l'objectif à long terme et nous avons vu beaucoup de travail depuis le deuxième trimestre de l'année dernière. Nous pensons qu'à un certain moment, nous pourrions sortir de cette fourchette, mais à court terme, nous prévoyons une certaine exagération et les deux enveloppes vont toucher l'une l'autre. En ce qui concerne le graphique journalier présentant les perspectives pour les prochains mois, le mouvement n'est pas encore terminé. Il pourrait se poursuivre jusqu'à 2200 ou même 2300. Cela veut dire que vous pourrez voir une exagération ici sur les enveloppes et l'indice de risque dans la zone de surachat. Donc ce serait probablement un bon moment pour entrer dans une correction intermédiaire. Cette correction intermédiaire pourrait nous envoyer plus bas au cours des prochaines semaines. Sur le graphique horaire, nous pouvons également voir une exagération. Le prix a commencé à reculer. Nous prévoyons que nos indicateurs vont aussi voir une correction à la baisse. Pour le mouvement reste toujours dans la zone de la tendance à la hausse. Les objectifs ont été atteints grâce au plus haut niveau observé ces dernières semaines. Donc, il y a une consolidation à long terme qui tente à sortir de la fourchette. Mais on observe une exagération à court terme pour le moment. À moyen terme, il y a toujours une tendance à la hausse, mais une correction intermédiaire pourrait mener à une certaine consolidation au cours des prochaines semaines. Et à court terme, on voit toujours une tendance haussière, mais il y a le mouvement à la baisse qui pourrait commencer cette consolidation. Merci beaucoup, au revoir.